En manchette aujourd'hui, entrevue avec la présidente d'honneur de la campagne de financement 2025 du CABA. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 11 septembre 2025. On débute cependant par en vous mentionnant, voilà, que c'est dans la capitale nationale, donc à Québec, que le député Yves Perron et ses collègues députés bloguistes se sont rassemblés pour leur caucus pré-sécessionnel, donc avant la session, en vue de la prochaine rentrée parlementaire. Durant les discussions, nous mentionne-t-on les enjeux économiques propres au Québec, de la laïcité, de l'identité et l'environnement ont été mis de l'avant, plaçant les priorités et intérêts des Québécois au cœur de ce que veut faire de l'action, donc du Bloc. Puisque Mark Carney est incapable de résoudre la question tarifaire avec les États-Unis, il faut passer une loi qui contourne les juridictions du Québec et des provinces pour permettre la construction d'oléoducs sans consulter les Premières Nations. Toute une victoire pour les libéraux et les conservateurs. Ce que les fédéraux semblent oublier, c'est que les changements climatiques sont réels et s'accentuent. À force de reculer, ce sont les générations futures que le Canada est en train de sacrifier. L'avenir, c'est la transition énergétique, non pas les projets pétroliers. Il est inacceptable qu'un voisin nous impose des projets dans notre propre cour sans respecter ni notre souveraineté environnementale, ni le principe fondamental d'accessibilité sociale, a averti le député de Berthier-Masquinongé. Il ajoute, sur le plan de l'identité, le procès du Québec et de son modèle de vivre ensemble va débuter à la Cour suprême. Au moment où les Québécois veulent renforcer la laïcité, le gouvernement fédéral veut l'invalider par l'entremise des tribunaux avec notre argent, mentionne Yves Perron. On ne laissera pas passer ça, ajoute-t-il. Nous serons aussi là pour que le Québec ait tous les pouvoirs en immigration afin de s'assurer que les gens qui viennent s'installer ici puissent bien s'intégrer grâce à une connaissance suffisante du français et que l'on puisse se doter d'un programme des travailleurs étrangers temporaires adapté aux besoins de nos entreprises, a cette fois mentionné le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, lors de ce caucus. Depuis la fin de la campagne, la seule chose que nous avons vu Carney accomplir, c'est de faire gonfler le déficit prévu cette année à des niveaux stratosphériques, malgré ses promesses de saine gestion des fonds publics. Ce dont les Québécois ont besoin, c'est de mesures efficaces pour protéger leur économie et faire face aux coûts de la vie. En conséquence, dans la prochaine session, le Bloc reviendra à la charge pour soutenir nos industries et nos travailleurs et remettra de l'avant les dossiers des aînés afin que tous puissent bénéficier d'une pension de vieillesse équitable. Nous utiliserons tous les outils, dont la balance du pouvoir que nous possédons dans les comités parlementaires pour faire avancer des sujets chers aux Québécois, a expliqué Yves Perron. J'ai aussi de beaux projets en agriculture et en agroalimentaire. Maintenant que la gestion de l'offre est défendue, je reviendrai à la charge sur les dossiers de l'identification des produits issus de l'édition génomique, de la réciprocité des normes ou encore de la révision de la gestion des risques, par exemple. Au Bloc québécois, on n'est pas du genre à s'asseoir sur nos lauriers, a conclu le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. On poursuit avec un retour sur la campagne de financement du CABA. C'était annoncé il y a quelques jours, 2 jours à peine. On a d'autres intervenants à vous faire entendre pour cette importante levée de fonds. Dans un premier temps, on écoute Christian Paquin-Coutu, qui est directeur général du CABA.
Donc, ben, merci à tout le monde d'être là. Merci infiniment. Une fois de plus, je me sens très privilégié de pouvoir compter sur une brochette de partenaires et de gens qui sont aussi généreux, aussi disponibles, aussi surprenants. Merci d'embarquer dans nos folies, de dire on va faire une conférence de presse un peu différente de ce que ce serait généralement. On va essayer de rendre ça dynamique et ludique. Puis le fait que à chaque année, on a plus de monde dans la salle, bien, j'imagine que ça doit être que ça fonctionne un peu parce qu'on attire des gens avec ce qui, puis peut-être que les journalistes pourront nous le dire, mais souvent c'est un peu plate une conférence de presse, donc on est content si c'est un peu dynamique. Donc je me permets cependant de prendre quelques secondes pour souligner une absence de taille cette année. En effet, cette édition est la première depuis que le CABA organise des campagnes de collecte de fonds qui se déroulent sans la présence de Pierrot Lapierre, qui a été notre directeur général et qui est décédé en mars dernier. Donc, sa présence se fait toujours sentir dans l'organisme et elle nous guide toujours. Donc, il est toujours là dans la bâtisse tout le temps. Alors, on lui dédie cette campagne de collecte de fonds cette année. Donc, on pense qu'avec avec ces lumières, on sera capable d'atteindre l'objectif et, je l'espère bien, de le dépasser. Donc, comme Julie l'a dit tantôt, c'est tout de même notre 45e anniversaire cette année et la 35e anniversaire de notre popote roulante. Donc, on sait qu'on est connu dans le coin, mais... Pardon. Mais on s'est dit qu'avec une figure publique comme Mme Sylvestre, bien, ça ferait parler de nous. Donc, alors, les capsules que vous avez vues vont être disponibles dès aujourd'hui sur nos médias sociaux. Gênez-vous pas pour les partager, pour les rendre virales plus que moi, j'espère. Donc, alors, gênez-vous pas pour diffuser l'information. Ce qu'on veut, c'est faire connaître l'organisme. Puis, vous êtes tous et toutes nos meilleurs porte-parole. Donc, lorsque vous partagez qu'on existe, partagez qu'on offre des services, oui, pour les aînés, mais aussi pour toutes les tranches d'âge de la population, bien, ça nous fait grandir. Et puis, ça nous permet de rendre encore plus de services si c'est possible. Ça nous permet aussi de pouvoir aller chercher de nombreux nouveaux bénévoles. Et puis, aujourd'hui, je sors un peu de mon texte, mais juste avant la rencontre tantôt, il y a des gens qui montent, puis j'ai une bénévole qui m'accroche et puis qui me dit « Christian, merci tellement de m'avoir téléphoné pour venir plier des enveloppes. » On en avait 17 000 enveloppes de la collecte de fonds à plier, et puis on appelle des bénévoles parce qu'on n'y arriverait pas sans ça. Et là, elle me dit « Merci d'avoir pensé à moi pour venir plier vos enveloppes. » C'est rare que les gens vous remercient de les faire travailler, bénévolement en plus. Alors, c'est une preuve que le bénévolat, ça fait du bien à la personne qui le fait, autant que ça le fait à la communauté en général. Merci aux bénévoles qui se sont impliqués pour notre collecte de fonds. Merci à nos plus que 100 bénévoles qui contribuent annuellement à offrir des services à la population d'ici. Vous êtes vraiment notre principale ressource humaine, vous êtes notre principale raison d'être. Et si vous n'étiez pas là, on n'y serait pas non plus. Puis c'est 70 000 services de moins qui seraient rendus. Puis ce serait probablement 70 000 services de plus qui devraient être à rendre par le gouvernement, par le système de la santé, puis ça leur coûterait pas mal plus cher. Donc, votre contribution, votre participation à notre campagne de collecte de fonds, mais qu'est-ce que ça vient faire? C'est que ça vient nous aider à continuer d'avancer puis d'offrir pour la communauté. Donc, merci à tous de vous impliquer. Vous êtes inestimables. Je veux aussi souligner, bien, merci encore à la participation de Desjardins. Vous êtes le sang qui coule dans les veines de la communauté. Vous êtes là à chaque fois qu'il y a des gens du communautaire qui ont besoin d'aide. Vous êtes toujours là à lever la main, à dire oui, on embarque avec vos projets, on vous accompagne, on vous appuie. Merci infiniment de votre présence encore une fois. Bonjour, Mme Lucier, c'est vraiment un plaisir. Donc, j'espère qu'on va collaborer encore longtemps. Merci à nos généreux partenaires de Jean Coutu.
Ils nous ont fait une surprise. Donc, votre communiqué de presse, il est déjà plus bon. Donc, c'est-à-dire que nous, juste avant la rencontre, on avait planifié, on allait annoncer que les Jean Coutu étaient là encore pour 5 000 $ cette année. Ben non. Ils disent, nous autres, les textes que vous nous avez faits, on n'en a pas de besoin. On va changer ça dernière minute. Alors, c'est 7 500 par pharmacie. Merci infiniment. Continuez de nous faire des surprises de même. On est toujours très, très, très contents. C'est vraiment extraordinaire. Donc, pardon, il ne faut pas que je parle trop. Donc, la collecte de fonds 2025, ça représente un investissement pour supporter les intervenants du CABA engagés et unis pour desservir davantage les gens de chez nous. Des services en soutien à domicile sont nécessaires au bien-être des aînés et des personnes en perte d'autonomie, mais les services en prévention et socialisation sont aussi importants pour la santé physique et psychologique de tous. On nous annonce, si les choses n'ont pas changé, que notre députée, Caroline Proulx, passe maintenant au ministère des Aînés. Alors, j'espère qu'elle aura une bonne écoute pour le Centre d'action bénévole d'Autrey, puisqu'on risque d'aller cogner à sa porte si elle devient ministre des Aînés, puisqu'on a des services qui sont importants pour la population. Et puis, ben, c'est important d'être bien défendu par les différents paliers de gouvernement. Alors, nous comptons aussi sur la générosité des citoyens et des citoyennes de la région pour faire leur contribution. Gênez-vous pas pour aller visiter les pharmacies, aller déposer vos dons. Si vous êtes membre de la Caisse des Jardins de Dautrey, n'oubliez pas de cocher la petite feuille. Il y a « Je suis membre de la Caisse des Jardins ». Ça, vous cochez ça si vous êtes vraiment membre de la Caisse. Si vous ne l'êtes pas, il est encore temps d'aller vous ouvrir un compte. Donc, elles sont évidemment bien heureuses de vous accueillir. Alors, gênez-vous pas de ce côté-là. Toujours lors de cette conférence de presse annonçant la campagne de financement, CTRB a discuté avec la présidente d'honneur, Carmen Sylvestre. Donc, il a été question de cette importante levée de fonds. On l'écoute. On est en compagnie de Mme Carmen Sylvestre. On a eu une belle nouvelle aujourd'hui. Vous êtes la nouvelle présidente d'honneur de la campagne de financement du CABA. Du CABA, oui. Vous avez vu. On a découvert aussi que vous êtes native de Saint-Cuthbert. Oui. Mais vous avez quitté Saint-Cuthbert il y a quelques années. Oui, ça fait plusieurs années parce que c'est quand je me suis mariée. OK. Mais... Native de Saint-Edmond. Saint-Edmond. Après ça, on a déménagé Saint-Edmond qui n'est plus sur la carte. Oui, c'est ça. Qui a disparu comme plusieurs villages et tout. Oui, c'est ça. Puis par la suite, Saint-Cuthbert. Saint-Cuthbert, puis après ça, ben c'est ça, je me suis mariée. Vous avez travaillé à Berthier? J'ai travaillé à Berthier pendant 5 ans. Ça s'appelait dans le temps, c'était le terminus d'autobus de Berthier. Ah, ben oui, à côté de chez Brissette, là. Oui. Ah, OK, c'est ça. Donc, il y a plusieurs personnes qui vous ont vu, qui vous voyaient en arrière du comptoir. Ah, ben, oui, j'ai travaillé là pendant 5 ans. Puis on avait, juste à côté, il y avait les chauffeurs, le stand de taxi, disait. Ça, il y avait les autobus provinciaux, voyageurs. Il y avait monsieur Bibot qui vendait beaucoup de choses de garage. Oui, mais pas juste les autobus Brissette, parce qu'il y avait, tu sais, le voyageur. Oui, c'est ça. Puis après ça, il y avait la police provinciale qui était en fait. Je pense qu'elle est encore là. Non, c'est plus là. Il n'y a plus rien. Sauf que, à cause de votre nouveau métier, que vous avez découvert, on pourrait dire sur le tard, mais... Ah ben oui, on peut dire à 50 ans. À 50 ans, oui. Mais vous êtes la preuve qu'on ne vieillit pas. Ah ben il n'y a pas d'âge, regardez. Là, ça vous maintient en vie, oui, ben regardez, je suis chanceuse, je suis en santé, je suis chanceuse, je peux travailler, puis... Regardez, il n'y a pas d'âge. Mais vous travaillez, oui, mais il y a une question de pas d'isolement. Tantôt, vous en avez parlé dans la conférence de presse. C'est important parce qu'il vient qu'un âge, pas parce qu'on a une mauvaise manie, je pense, ici, comme population ou comme gens, de dire qu'à 50 ans, 55 ans, t'es fini. Là. Mais non. Non, mais vous êtes d'accord avec moi? Regardez, moi je vais vous dire le contraire parce que, regardez, j'ai commencé... j'ai découvert le théâtre à 50 ans. Ensuite, je suis entrée à l'université à 55 ans, puis en création littéraire. Puis, tu sais, regarde, je me suis sentie à ma place. Ouais. Puis, mais on dirait que maintenant, il n'y en a plus d'âge. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Un bel exemple, là, j'ai une de mes nièces, 64 ans. Okay. Elle commence un bac en théologie.
OK. Elle commence Elle commence. à 64 Elle l'a ans. pour un petit bout encore, là. Ben, en principe, ça peut prendre 3 ans, là. Ouais, mais c'est quand même des moyens de briser l'isolement. Moi, qu'est-ce que je veux en venir, c'est que le CABA ici contribue à ça Oui. par des voyages, par des activités de socialisation, des choses comme ça. Et je pense que c'est ça qui vous a touché quand vous êtes venu entendre parler de centre d'action bénévole comme Ben, ici. c'est sûr que, tu sais, je veux dire, je le sais que je suis chanceuse. J'ai la santé. Et puis, regardez, il y a plein de gens que, c'est sûr, tu sais, puis je les comprends, puis ils doivent dire, ouais, mais moi aussi j'aimerais ça, mais regarde, je sais pas, moi, il y en a qui ont de la misère à marcher, il y en a qui ont de la misère à se lever, il y en a qui peuvent plus se faire de la popote. C'est ça. Puis, ben, c'est ça. C'est comme, tu sais, puis les gens, ils font ce qu'ils peuvent, mais tu sais, moi, il y a un moment donné, tu sais, des fois, je fais des. Tu sais, des fois, ils me demandent, ils vont dire pour des conférences, mais moi, j'appelle ça plus un partage. Oui. Puis, tu sais, des fois, les gens, tous les gens qui sont là en avant de nous autres, moi, je me dis, regardez, là, tu sais, tu partages ton expérience de vie, mais tous les gens qui sont là dans la salle, tout le monde a son expérience de vie. Fait que, tu sais, des histoires, là, tout le monde en a à raconter. Tu sais, c'est comme, moi, je raconte la mienne, mais tout ce que c'est que les gens vivent, là, regardez des histoires, là, il y en a plein. Puis l'isolement, là, c'est ça, c'est comme, tu sais, comme il disait le monsieur tantôt, là, c'est comme que ce soit juste de recevoir la visite de la popote. de la popote ou des bénévoles. Puis c'est pour ça, tu sais, comme, là, c'est comme, la campagne s'appelle Contribue-donc. Contribue-donc. Si tu as des sous, ben tu t'en donnes. Puis si tu as du temps, ben ça peut être de venir aider pour la popote. Puis ça peut être aussi d'aller jaser avec quelqu'un. Fait qu'il y a plein de manières qu'on peut aider, qu'on peut contribuer. Oui, si c'est on ça. peut dire. Mais c'est ça. Mais vous avez découvert quand même un organisme qui était riche, qui était vivant, qui était actif. C'était impressionnant, qu'est-ce qui se passe ici? Ben regardez, je vous dis, là, le premier, ben j'ai dit oui tout de suite. Ça, quand mon agente m'a dit ça, puis tu sais, regarde, Berthier, c'est chez nous, là. Oui. Fait que, puis quand je suis venue ici, là, quand j'ai vu les personnes, c'est comme, c'est chaleureux, c'est accueillant, puis ils font du bien, fait que non, réellement, j'étais contente. Peut-être un jour bénévole, une troisième carrière par la suite. Ah, ben, on peut dire que je suis bénévole dans bien des, choses. Des choses, c'est ça. Oui. Tu sais, tu peux être bénévole, tu peux juste faire un appel à quelqu'un. Oui. Tu peux aller visiter quelqu'un, tu peux emmener quelqu'un du point A au point B. Regardez, c'est illimité. C'est illimité. En tout cas, vous avez dit une belle phrase que le bénévolat, c'est un remède à plein de choses. À la société. À la société, c'est plein de choses. Puis je pense que ça va être votre marque de commerce pour Berthier et le CABA, Ben, que écoutez, vous êtes un remède. ça m'est arrivé comme ça. Tu sais, c'est le bénévolat, c'est ce qui m'est arrivé. C'est un remède à la société. Fait que, puis tu sais, si on prend le temps de regarder la personne à côté de nous autres, tu sais, juste, regardez, on se regarde, là, on se connaît pas, ben non. mais juste un regard, tu sais, il y a une connexion, puis on peut se faire du bien un à l'autre, là. C'est très bien. Que félicitations, premièrement. Merci. Puis vous allez découvrir le CABA, qui est un très, très bel organisme, je vous dirais. Puis on se revoit au mois de novembre pour voir le dévoilement. Ben, le dévoilement. Vous allez voir, on va espérer de tout. Il que, parle de 75 000 d'objectifs, ben, regardez, mais on espère être capable de... On espère. Fait que contribue-donc. C'est ça. Merci. Merci à vous. Allons maintenant à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola,
le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRV, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRV vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, les anniversaires en ce 11 septembre, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à France Aigron, à Agnès Massé et à Pierre Bradette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, en ce 11 septembre. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. Sur ce, on retourne à la pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de Gaétane Laroche-Paré, survenu le 28 août dernier à l'aube de ses 98 ans. Elle était l'épouse de feu M. Hector Paré. Elle laisse dans le deuil sa fille Sylvie et son conjoint Paul Michaud, ses 4 petits-enfants, Julien Michaud, Mélissa Mongeau, Claire-Hélène Michaud, Stéphane Perron, Gabriel Michaud, Rodrigo Di Castro et Hubert Michaud. Ses 2 arrière-petits-enfants, Gabriella et Xavier Michaud, son frère Jacques Laroche, Régent Plouffe, et ses belles-sœurs Gisèle Saint-Georges, Thérèse Paré, Louise Paré et Élise Paré, ainsi que ses neveux, nièces, la belle famille de sa fille, les Michaud, les amis de sa fille et de ses petits-enfants, ainsi que ses 2 grandes amies, Bertrande Leclerc et Françoise Laferrière. C'était une femme extraordinaire, érudite et humble que tous et toutes adoraient. La famille vous accueillera vendredi 19 septembre dès 15h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Un hommage suivra en ce même lieu, la même journée à 17h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 19 août dernier, à l'âge de 70 ans, est décédée Mme Louise Roch, épouse de M. Michel Hérard, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Martin Hérard, Élise Paré, Isabelle Hérard, Martin Bricot, Lilianie Hérard, Guillaume Turgeon, ses petits-enfants, Alexandre, Jacqueline, Charlotte, Mathéo et Zoé, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, Lise Roch, Alain Bournival, Liliane Roch, Michel Rivet, Pauline Hérard, René Hérard, Angèle Hérard, Jean Hérard, Monique Hérard et Sylvain Hérard, Guylaine Hérard et Denis Hérard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 27 septembre dès 13h en l'église Sainte-Geneviève de Berthier, rue Montcalm à Berthierville. Les funérailles suivront à 14h. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera un dégagé.
une température de 15, un temps ressenti de 14. Jeudi nuit, ce sera dégagé, une température de 9, un temps ressenti de 7. Vendredi matin, ce sera ensoleillé, une température de 11, un temps ressenti de 10. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé, une température de 21, un temps ressenti de 21. Vendredi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 15, un temps ressenti de 15. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 9, un temps ressenti de 9. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Pourquoi? Parce que c'est important et que, même sans l'aide d'un magicien, elles risquent de disparaître. Yeah! J'adore les jokes de magie. Je vais continuer. Yes! La première fois que j'ai fait une entrevue à la télévision, c'était à la télévision communautaire des Bois-Francs. Oui, moi et mon groupe d'humour, nous avions fait une entrevue et même 2 sketchs. Bon, là, j'entends des gens dire à la maison « Hey, montre-nous-en un bout, montre-nous-en un bout. » Ah, non. Bon, OK, un petit extrait. Wow. Là, ça va faire m'appeler la police, vous allez avoir une amende. Il y aura qui apporte des peanuts aussi! Avec des bonnes pistachios! Grâce à cette expérience, j'ai appris que faire de l'humour devant personne, ça rit moins. 42 télévisions, situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.